Salut à vous les factotomes. Alors j'ai envie d'essayer un nouveau format, le format podcast, ça m'a toujours intéressé. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que je peux prendre le temps de parler tranquillement. Normalement, vous allez m'écouter soit en travaillant, soit en étant sur la route, soit dans le métro, enfin je ne sais pas. Mais ce que j'aime bien avec le podcast, c'est que vous aurez tendance à m'écouter en faisant quelque chose. Donc il y a quand même une possibilité de prendre beaucoup plus le temps, on est moins pressé, c'est moins obligé d'être comme sur YouTube où il faut que les choses aillent vite, il faut qu'on monte pour que ce soit super attrayant et tout. Là, je me dis, voilà, je peux me poser, je peux ne pas trop réfléchir à ce que je vais dire. J'ai toujours eu un petit problème, on va dire, sur le fait de parler. J'ai les mots qui, dans ma tête, arrivent à une vitesse folle, et en fait, à un moment, je me perds, je suis en train de dire un mot, et en fait, mon cerveau, il est déjà à la deuxième phrase que je veux dire après. Donc, en fait, je m'embrouille. Et donc, c'est un bon exercice pour moi de faire un podcast. Le but, ben, pour l'instant, j'en ai pas trop. En fait, je lance une pierre dans l'eau, puis on verra un petit peu ce que ça donne. Si je pouvais avoir des gens, si je pouvais discuter avec des gens, faire passer des gens au micro, sinon par téléphone, qui sont soit à leur compte, qui font du CESU ou qui ont une micro-entreprise, ce serait vraiment cool de pouvoir parler avec vous. Aujourd'hui, je voulais surtout parler de la solitude. Quand on est à son compte, quand on est particulièrement jardinière en CESU ou carrément même femme de ménage en CESU. J'avouerai que les femmes de ménage, elles ont quand même l'avantage et l'inconvénient de pouvoir avoir en fait souvent le client qui est dans la maison. Donc elles ont quand même beaucoup plus d'interactions sociales. Quand on est jardinier comme moi, ben c'est vrai qu'il y a quand même de l'interaction, ça il n'y a pas de problème. Mais on est quand même relativement souvent seul. Donc moi je sais que je suis un gros 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 consommateur de podcasts. Je suis aussi sur Audible. J'écoute énormément de livres audio. Je crois que, écoutez, je vais regarder. C'est le premier, j'ai rien préparé. Donc désolé si vous attendez un petit peu le temps que j'ouvre mon application, que j'aille regarder. Donc sur mon Audible, ça fait quelques années que je l'ai. Ouais, j'ai 208 titres. Enfin, j'ai 208 livres dessus. Si je vais regarder, mais je crois qu'il y a une section. Il y a une section où on peut voir en fait toutes ces entre guillemets performances. Durée d'écoute, je suis sur un total depuis que je l'ai de 4 mois et 9 jours et 21 heures. Donc c'est-à-dire que c'est comme si pendant 4 mois, presque 4 mois et demi non-stop, j'avais écouté des livres. Donc c'est vraiment bien. Par contre ça, je vous le conseille, c'est 9 euros, c'est un peu plus de 9 euros, je crois qu'on est à 9,99, un truc comme ça par mois. Mais si vous êtes dans les jardins, c'est vrai que un moment, tondre une pelouse, tailler une haie, désherber, des tâches qui sont comme ça régulières où en fait il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Moi je sais que j'avais un moment où je commençais presque des fois à déprimer parce que mon cerveau il tournait en rond en fait. Suffit qu'en plus on se soit pris la gueule avec ma conjointe le matin et puis je vais le ruminer pendant la journée. J'ai pas la capacité spécialement psychologique d'arriver à faire sortir les choses de ma tête. Donc c'est vrai que si je n'ai rien qui me permet un petit peu de me distraire ou qui me permette un petit peu de penser à autre chose, euh, voilà, là Audible c'est vraiment pas mal avec les livres, je le lance et voilà, au bout de 10 minutes je pense déjà à autre chose. Il y a un peu de tout, j'ai vraiment un peu de tout, j'ai du policier, alors après j'ai commencé avec des trucs tout bêtes, par exemple j'ai commencé avec Harry Potter. J'ai plein de gens autour de moi je suis un peu de la génération, je suis de 87. J'ai plein de gens autour de moi qui ont été fans d'Harry Potter, je n'avais jamais lu le moindre livre, je n'avais jamais vu le moindre film. Et je sais plus, un jour on s'était dit avec ma conjointe, il y a 3 4 5 ans peut-être, ouais. On s'est dit vas-y, on va lancer un petit Harry Potter. Par curiosité, je vais voir le 1. Je l'avais trouvé pas mal, mais je l'avais trouvé un peu vide en fait. Et donc je me suis dit, allez, je vais laisser une chance au livre. Donc j'ai commencé Audible avec ça, je me suis mis le premier Harry Potter, et en fait je les ai tous bouffés à 30, 32, 33 ans. Et j'avoue qu'elle écrit super bien, j'avoue qu'elle a créé un univers qui est magique. Euh,
Et tout ça, je l'ai fait en travaillant. C'est pour ça qu'Audible, pourquoi je trouve ça vraiment très très bien, parce que j'ai pu quand même bah, voilà, passer 5 mois, bah, les 4 mois et demi d'écoute en travaillant. Donc il y a une période où je faisais voilà, du policier, du roman. Et puis à un moment, je me suis dit, mince, tu pourrais peut-être utiliser ce temps beaucoup plus intelligemment. En tout cas, qu'il soit peut-être un peu plus productif. Donc j'ai commencé à écouter des livres qui apprenaient des choses. Euh, Là, si je regarde vite fait, j'ai Sapiens qui était pas mal. J'ai écouté des choses sur la bourse parce que si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que j'investis pas mal. Donc il fallait que je me forme, que j'apprenne des choses. Donc j'ai quand même pas mal de livres sur la bourse. Là en ce moment j'écoute un livre de Ryan Holiday qui est vraiment pas mal. Ça s'appelle L'obstacle et le chemin. C'est un peu du développement personnel, mais je suis pas très fan du développement personnel. C'est-à-dire que je trouve que le développement personnel, c'est vraiment quelque chose maintenant on le balance à toutes les sauces. Donc il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de merde, clairement. Il y a vraiment beaucoup de choses où ça vaut rien. Lui, il faut faire le tri aussi, je dirais. Tout n'est pas bon à prendre, mais majoritairement, c'est super intéressant. En tout cas, même si vous prenez pas à la lettre ce qu'il dit, ça vous laisse quand même voilà, beaucoup de matière à réfléchir. Vous avez quand même beaucoup de choses à prendre dans ce livre. Enfin bon, voilà, si ça vous intéresse, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai la psychologie de l'argent qui était vraiment très très bien. Il y a des livres aussi d'histoire, 24 heures dans l'Égypte ancienne, j'avais 24 heures dans la Grèce ancienne, la vie quotidienne au Moyen Âge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jack London, j'ai une période Jack London, j'ai beaucoup aimé. J'ai écouté L'Odyssée des gènes, il était vraiment bien. L'origine des espèces de Charles Darwin. Qu'est-ce que j'ai lu aussi? Il était une fois nos ancêtres. Enfin voilà. Et, et c'est vrai que ce temps-là, jamais j'aurais pu l'avoir ailleurs. C'est là en fait ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que grâce au podcast et grâce en fait à Audible, le temps que vous entre guillemets vous perdez, parce qu'à un moment je trouve qu'il est perdu, l'argent c'est bien, mais c'est vrai que si vous passez une journée entière à tondre, alors là je parle pour moi, c'est ma façon de penser, c'est ma psychologie, mais si vous passez une journée entière à tondre, voilà, d'être dans sa tête, moi il y a un moment je vais tourner en rond, si j'ai rien à mettre dans mon cerveau pour le nourrir, j'ai du mal. Euh, et tondre, si vous arrivez à trouver, parce que je vous parle pas qu'une fois par jour, ou je vous parle pas d'une seule journée, je vous parle de beaucoup de journées pendant plusieurs. Ok, j'ai eu un petit problème de pile. Je venais de le changer juste avant de commencer, et puis finalement, c'est des piles qui étaient vides. Donc ça a coupé. J'en étais où? Je crois que je parlais de ça. Je disais qu'en fait, voilà, si vous arrivez tous les jours, vous allez tondre à être dans le moment présent, que vous allez adorer votre moment, ok, vous en avez pas besoin. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin que ça avance, d'avoir l'impression d'avancer sur des choses, d'apprendre des choses. Et c'est vrai qu'à un moment, voilà, tondre à longueur de journée, c'est pas désagréable, hein. Par contre, je vous avoue que je préfère ça à rester dans un bureau toute la journée avec un patron derrière et à taper dans des petites cellules Excel pour faire avancer le business d'un autre. Mais comme tout, à un moment je m'ennuyais et j'avais besoin d'autre chose. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur Audible pour apprendre, pour faire passer le temps. Et comme je vous dis, c'est vraiment du temps que vous ne pourrez pas avoir ailleurs. C'est-à-dire 4 mois et demi de livres. Je veux dire déjà de le lire soi-même. Faut aller prendre le livre, s'asseoir, s'installer. Euh, la lecture, on va dire, lire prend plus de temps vraiment plutôt que d'écouter. Et puis bon, c'est long d'écouter. Moi, ça m'arrive des fois d'écouter un livre dans la journée, en fait. J'attaque le boulot à 8 heures, je finis à 17 heures. Le livre, il y a des livres, ils sont passés. Alors, je fais toujours attention de prendre des livres qui durent au moins 17 heures, 18 heures, voire un peu plus. Mais bon, des fois, il y a des livres que j'aime vraiment beaucoup, en tout cas qui m'intéressent beaucoup, et ils durent 7 heures. Donc, dans la journée, il est claqué. Ça n'a jamais été mon style de finir un livre en une journée. En tout cas, pas un livre qui prendrait 7 heures à lire. À part en vacances, et encore, je pense que ça ne m'est pas arrivé depuis mes 9-10 ans. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est 9 euros, ouais, c'est 10 euros par mois, mais je recommande vraiment. Alors par contre, voilà, il y a quand même un truc, c'est que vous avez le droit qu'à un crédit audio par mois. C'est pour ça que moi je cherchais des livres qui duraient super longtemps, des livres de 20 heures, 25 heures. Je crois que j'ai même écouté des livres de 30 heures à un moment.
Et il y a même une période où je crois qu'ils la font toujours, ils faisaient une offre où si vous achetiez 2 crédits audio, vous aviez le troisième gratuit pour 20 €, un truc comme ça. Ils ont dû augmenter ces derniers temps. Mais c'était avant que je me mette vraiment au podcast. Mais ça pouvait m'arriver de claquer 50 balles dans le mois. J'avais 7 crédits audio, ouais, je faisais 7 bouquins dans le mois, quoi. Sans regret. Par contre, sans regret, parce que c'est vraiment, voilà, ça m'a vraiment apporté. Voilà, c'était pas de l'argent dépensé pour rien. Après, donc maintenant, je suis sur Spotify beaucoup et j'écoute énormément, mais alors vraiment énormément de podcasts. C'est pareil, j'ai reçu, vous savez, si vous avez Spotify ou Deezer, je pense qu'ils doivent faire pareil. À la fin de l'année, vous avez un récapitulatif de ce que vous avez écouté. Et donc le mien, mais c'était un truc de barjo, quoi. C'était un truc de barjo. Je crois que je peux peut-être essayer de le retrouver. Comment ça s'appelait déjà? C'est pas récapitulatif. Votre titre préféré, votre top titre, c'était pas vraiment le top titre. Enfin bon, j'ai vraiment écouté, je sais plus combien d'heures j'ai pu écouter, mais c'était monstrueux. Et pareil, ça, je trouve ça, la rétrospective, ouais, je crois que c'est ça, c'est rétrospective. Rétrospective 2023. Qu'est-ce qui va me sortir? Votre capsule temporelle. J'ai l'impression il va pas me le donner. Ça a dû être enlevé, je pense. Enfin bon, j'étais à des milliers d'heures d'écoute. C'était assez, assez fou en fait. Au top titre 2023? Non. Bon là, peu importe. Peu importe, c'est pas ce qui est plus important. Mais voilà, c'est vrai que moi j'arrive sur le chantier tout de suite. Tout de suite, c'est les oreillettes. Je me suis acheté le petit Sony, les petites oreillettes Sony avec euh, des petites batteries en fait à chaque. C'est une corde qui passe derrière le cou, il y a 2 batteries. Ça peut tenir 2 jours facile, plein balle, sans le recharger. C'est très bien, c'est fiable. Donc, oui, voilà. Donc, je faisais ce podcast, oui, voilà, pour parler de la solitude et que voilà, que c'était pas facile tous les jours non plus et que c'était quand même, voilà, entre Audible et Spotify, c'était vraiment une bonne manière de pouvoir un petit peu combattre cette solitude, le fait de travailler seul et d'avoir des fois des tâches qui sont un peu répétitives. C'est bien d'arriver un peu à court-circuiter le cerveau, quoi, parce que c'est pas toujours simple. Et donc ce podcast, il est aussi fait, je me suis toujours dit, mince, c'est dommage, voilà, j'apprends beaucoup de choses grâce au podcast, il y en a certains, c'est du divertissement, ça me fait plaisir d'entendre des gens, et je me suis dit, bah, il n'y a pas vraiment le podcast aussi que j'aimerais écouter d'un mec ou d'une femme qui fasse la même chose que moi, en fait, qui soit dans les jardins, qui parle un peu de mon quotidien, et qui casserait un peu cette solitude-là aussi. De pas se sentir seul, parce qu'il y a des jours où on peut se sentir seul, quand il fait froid, qu'il pleut, qu'on a des devis, qu'on a des chantiers en retard, qu'il y a des choses qui vont pas dans nos vies, et il faut gérer les factures qui n'ont pas été payées, relancer certains clients. Voilà, il y a énormément de choses. Je me rapproche un peu du micro. Voilà. Il y a énormément de choses en fait qui sont quand même à gérer quand on est à son compte comme ça. Et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple. Et il n'y a pas tout le monde qui peut nous comprendre non plus. Moi, je sais que pendant longtemps, ma conjointe, elle me disait, mais pourquoi tu te remets pas dans un métier salarial, en fait? Enfin, redeviens salarié. Mais je disais, mais non, mais tu comprends pas, en fait. C'est pas parce que il y a des périodes de l'année qui sont très compliquées. Alors moi, personnellement, c'est vraiment la période octobre, à partir d'octobre. À partir d'octobre, je commence à avoir du mal. En même temps, on va dire l'année a commencé vraiment en mars, avril, mai, juin, juillet. Là, en plus, il fait chaud. Août, je prends quand même des vacances. Mais étant donné que je prends des vacances, il faut repartir plein balle septembre. Donc en fait, je suis passé d'un moment de mars où j'avais pris le rythme, je m'arrête d'un coup, et allez, on repart à fond en septembre. Et octobre, voilà, je sais que j'arrive vers la fin de l'année, je sais qu'il me reste plus que quelques mois dans les jardins à finir toutes finir tout ce qu'il y a à faire, et après je vais pouvoir lever le pied.
Et c'est vrai que voilà, octobre c'est compliqué, donc ça m'arrivait des fois d'arriver le soir, mais fatigué, parce qu'en même temps, entre tailler des, ramasser les feuilles, enfin ramasser le gazon, enfin tous les boulots qu'il y a à faire, c'est vrai qu'à un moment c'était fatigant. En plus à cette époque-là, j'avais vraiment beaucoup de routes et j'avais pas augmenté mes tarifs. Et c'est con, hein, mais bosser pour 20 euros de l'heure ou bosser pour 30 euros de l'heure, bah, ça fait une sacrée différence, hein. Bah, déjà c'est la moitié. C'est-à-dire vous bossez pour vous gagner 50% de plus sur l'heure. Donc c'est sûr que si vous faites une journée de 7 heures à 20 euros, ça vous fait 210 euros. Vous faites une journée de 7 heures à 30... non, je dis des conneries. Si vous faites une journée de 7 heures à 20 euros, ça vous fait 140 euros. Si vous faites une journée de 7 heures à 30 euros, ça vous fait 210 euros. C'est que de l'argent, mais c'est motivant quand même. C'est motivant, et puis voilà, sur une semaine, on fait plus de 1000 euros, on se dit, voilà, je vais pouvoir me faire plaisir là-dessus, je vais pouvoir me payer des vacances. Si vous achetez des trucs, des fringues, des jeux, peu importe. Donc ça aide quand même. Donc voilà, il y avait des périodes où j'étais un petit peu dans le mou. Il y avait des périodes où c'était pas très simple. Et donc voilà, ce sentiment d'être un peu seul, puis on est souvent, faut pas se voiler la face, hein. Quand on fait ce boulot-là, c'est aussi qu'on a une certaine personnalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens non plus qui aimons être à fond, être entourés, on est des gens qui aimons quand même un peu notre petit coin à nous, quoi, notre petit jardin secret. Moi je le vois, on est tous ceux que je vois qui font un peu ce boulot-là, ils ont... Je dirais pas qu'on est des sauvages, mais... on aime notre tranquillité, on aime notre espace, on aime faire les choses comme on veut les faire. On est assez autonome et solitaire quand même, mine de rien. C'est pas pour ça, j'adore voir les gens, j'adore. Tu me mets tout seul sur une île, ça va peut-être me plaire 5 heures, à un moment je vais déprimer quoi. Mais par contre, voilà, j'aime être seul avec du monde autour. C'est vraiment ça. J'aime gérer ma journée, j'aime faire mon boulot comme je veux le faire. Que personne me dise fais ci, fais comme ça. C'est non, voilà, je me gère. Le soir, je rentre, je suis tranquille, petite douche. Mais voilà, après, ça va me faire plaisir d'aller boire un verre avec quelqu'un, d'inviter quelqu'un à manger, de voir ma conjointe, de voir ma fille. Ça me fait énormément de bien. Mais je me verrais pas faire le même boulot avec 4 collègues tous les jours. À un moment, ça me rendrait fou. Je crois que j'aime vraiment ce côté d'être dans mon coin. Mais avec ce défaut où il y a des jours où c'est dur. C'est même pas des fois que des jours, c'est des petites périodes, d'une semaine, 2 semaines, où ça va être assez dur. Parce que ben, on est humain et on n'a jamais la même humeur qui dure tout le temps, quoi. Et, euh, et si ce podcast peut vous permettre un petit peu de vous sentir moins seul, bah, je serais super content déjà. Ce sera une belle réussite. Si déjà ça a au moins cet effet-là, ce serait une très belle réussite. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont un peu dans ce cas-là, mais vous n'êtes pas seul dans votre solitude, les gars. Et les femmes. Je suis désolé, je dis souvent les gars, mais c'est parce on est quand même une majorité de mecs. Mais je rencontre de plus en plus de femmes qui font ce métier. Mais voilà, vous n'êtes pas seul là-dedans. Bon, à un moment, ça fait un peu dépressif aussi, ce côté-là. Il y a énormément de bonnes choses. Sur les autres podcasts, je parlerai d'autres choses. Mais je trouvais que c'était un bon début, en fait, déjà, d'expliquer pourquoi ce podcast allait naître. Quel pouvait être, voilà, le côté un petit peu dangereux, le côté un petit peu moins rigolo de ce métier-là. C'est vraiment le fait d'être tout seul. Donc si vous m'écoutez et que vous êtes dans un jardin, ou vous bricolez, ou vous êtes une femme de ménage, peu importe, ce serait super cool de savoir. Je sais pas si on peut laisser des commentaires sur Spotify, ou je le mettrai certainement aussi sur YouTube, ce truc, pour le faire un peu plus connaître. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de faire, comment vous vivez la chose, comment vous arrivez en fait à court-circuiter aussi ces choses. Est-ce que vous êtes aussi beaucoup adepte de podcasts, musique, audible, ou est-ce que vous avez trouvé autre chose un petit peu pour, euh, pour faire passer le temps et en fait pour vous amuser dans votre boulot? Ben, tenez-moi au courant, dites-le moi. J'attendrai un petit peu de voir ce que ça fait. S'il y a personne qui l'écoute, ben, je prendrai peut-être pas le temps. Au pire, je parlerai tout seul dans mon coin, mais je prendrai peut-être pas le temps de le mettre dans un micro et de le mettre sur l'ordinateur. Donc j'attendrai de voir s'il y a juste même une petite écho, je continuerai. Écoutez, ben, je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite une belle réussite et puis je vous dis à bientôt. Ciao.